De l'amertume à la grâce. Troisième partie, Maurice Decker, une manœuvre stratégique. 10. Le réveil de Noémie. Quelques généralités. Ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Jérémie 8, verset 4. Alors elle se leva, Ruth 1, verset 6. C'est à ce moment précis que tout bascule, dans le bon sens. Noémie se lève et repart dans la bonne direction. Elle s'engage alors dans une manœuvre stratégique salutaire de première importance, sans laquelle ce petit joyau qu'est le livre de Ruth ne serait certainement pas dans la Bible. Elle se lève. Dans la situation qu'elle connaît, l'expression est très suggestive. C'est un peu comme si, en partant en Moab, elle s'était couchée et enfoncée dans une sorte d'état comateux ou de sommeil léthargique peuplé de cauchemars. Et voici que subitement, le bruit lointain d'un réveil qui sonne quelque part la réveille et la fait se lever hors de son lit d'apathie. Car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain, verset 6. C'est le grand tournant du livre de Ruth et un virage à 180 degrés dans l'histoire de cette veuve qui revient de loin. Le verbe « se lever » n'est donc pas banal, d'autant plus qu'il figure plus de 200 fois dans l'original hébreu de l'Ancien Testament. N'est-ce pas cette même expression que Jésus place sur les lèvres du fils prodigue, un rétrograde à sa manière, au grand tournant de l'une de ses nombreuses paraboles? Je me lèverai, j'irai voir mon Père. Il se leva. Luc 15, 18 et 20. L'apôtre Paul va, lui aussi, dans la même direction lorsqu'il s'appuie sur deux paroles du prophète Ésaïe pour exhorter les croyants d'Asie mineure à rompre radicalement avec les œuvres stériles des ténèbres et à vivre en enfant de lumière. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Éphésiens 5, verset 14. Vocabulaire biblique. Il est intéressant de constater que le Nouveau Testament ne contient que 2 autres passages, en plus de celui qui vient d'être cité, dans lesquels figure l'expression « se réveiller », pouvant être comprise dans le sens figuré et dans la signification spirituelle où nous l'entendons présentement. Il s'agit de Matthieu 25, 7, dans la parabole des 10 vierges, et de Romains 13, 11, que nous retrouverons à la fin de ce chapitre. L'Ancien Testament est à peine plus généreux. Le mot « réveil » spirituel ne s'y trouve nulle part. C'est toujours le verbe « se réveiller » qui est utilisé, rarement d'ailleurs dans le sens où nous en usons habituellement lorsque nous évoquons, par exemple, la nécessité de prier pour qu'il y ait un réveil. Le psalmiste interpelle Dieu pour qu'il se réveille, intervienne en sa faveur et réponde à ses prières. Psaume 7, verset 7, 35, verset 23. Il interpelle aussi son âme, ce que Déborah fait à sa manière dans son cantique en Juge 5, verset 12, et ses instruments de musique sous forme d'apostrophe, Psaume 57, verset 9, 108, verset 3. Ce verbe évoque parfois la résurrection corporelle, Ésaïe 26, verset 19, Daniel 12, verset 2. La sortie d'un état d'ivrognerie, Joël 1, verset 5. L'éveil de l'amour dans sa dimension sentimentale et émotionnelle, Cantique 2, verset 7, 3, verset 5. Le réveil de Noémie. Le passage de la tristesse à la joie et du deuil à la fête, Ésaïe 52, verset 1. Enfin, le Dieu souverain réveille l'esprit des hommes de tout rang, païens et juifs, afin qu'ils accomplissent sa volonté. Esdras 1, 1, 5, AG 1, 14. Cette constatation de rareté ne nous autorise pas pour autant à considérer le thème du réveil spirituel comme une vérité secondaire, car son message est très souvent présent dans les Écritures, essentiellement dans l'Ancien Testament. En nous enfermant dans un vocabulaire traditionnel trop rigide et des plus limités,
nous courons le risque d'appauvrir, d'affaiblir, voire même de fausser, plus ou moins, le contenu et la signification du message de Dieu sur cette grande question. En réalité, c'est simplement vers d'autres mots bibliques importants et vers les exemples vivants qui les illustrent, tirés des Écritures en priorité, qu'il faut nous tourner pour l'appréhender avec netteté et dans ses justes dimensions. Nous y reviendrons un peu plus loin. Par commodité, et parce que le terme réveil constitue une image juste, forte et très suggestive, parmi d'autres d'un processus spirituel important de retour à une vie chrétienne normale, nous l'utiliserons de temps à autre dans la suite de notre réflexion. Ce que la Bible enseigne. Après avoir examiné longuement le développement d'une vie chrétienne rétrograde, ainsi que ses principales caractéristiques, nous nous penchons maintenant, Bible en main, sur les étapes obligatoires et indissociables qui constituent le réveil dans ses dimensions individuelles et collectives. Dans ce livre, nous ne nous intéressons pas aux manifestations extraordinaires très variées, expressions gracieuses de la souveraineté absolue de Dieu et de son esprit, qui ont accompagné certains réveils spectaculaires et collectifs de la foi bien connus tout au long de l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à nos jours. D'autres auteurs excellent dans ce domaine qui n'est ni à négliger ni à déprécier, mais auquel il ne faut pas donner plus d'importance que lui en donnent les Écritures. Dans les temps bibliques, de tels réveils marquants se sont produits en Israël pendant le règne d'Ézéchias, 2 Chroniques 29-31, et sous Esdras et Néhémie, Esdras 10, Néhémie 9. Nous préférons en premier lieu aller à l'essentiel et donc chercher d'abord dans la Bible l'ossature intangible du réveil, les principes fondamentaux et les lignes directrices que l'on retrouve partout et toujours. Il présente l'avantage majeur de concerner directement chacun d'entre nous personnellement, sans exception, aujourd'hui et maintenant, où que nous nous trouvions à la surface du globe. Tout vrai croyant ne peut que désirer ardemment un réveil généralisé du peuple de Dieu, accompagné d'actions profondes et puissantes du Saint-Esprit dans notre société impie. Mais peut-être ne verrons-nous jamais ces manifestations spéciales de caractère miraculeux et spectaculaire, rejoignant alors la cohorte innombrable des croyants fidèles et consacrés qui nous ont devancés dans la gloire, sans avoir goûté à ces déploiements exceptionnels de la puissance de l'Esprit lors de certains réveils collectifs marquant une région, voire même un pays. Nous ne nous sentirons donc pas frustrés et lésés pour autant, car là n'est pas l'essentiel. L'éternité à venir avec Dieu ne nous réserve-t-elle pas des spectacles et des expériences bien plus sublimes que tout ce que la terre aura pu goûter de l'extraordinaire divin? Par contre, l'enseignement de la Bible sur la question, l'unité des Écritures qu'il met en lumière, la manière dont Dieu nous interpelle, chacun personnellement avec constance sur ce sujet brûlant tout au long de sa parole, pour que nous l'appliquions aussitôt et sans cesse dans notre vie de tous les jours, voilà ce qui nous intéresse au plus haut point. Le grand message des prophètes bibliques. Comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous donnerons la parole aux prophètes qui se sont succédés tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, en continuant à accorder à Osée une place de choix. Cela nous permettra de découvrir le vocabulaire qui leur est commun chaque fois qu'inspiré par Dieu, ils proclament le message qui constitue précisément l'infrastructure de tout réveil authentique, conforme à la pensée de Dieu. Nous réaliserons ainsi que l'Ancien Testament a bien été écrit pour nous aujourd'hui et qu'au-delà de certaines applications de plus d'un passage, limité à un temps, à une situation et à un espace donné, il est des principes spirituels appartenant à la pensée et au caractère immuable de notre Dieu qui demeurent valables pour toutes les époques. Nous verrons enfin qu'il y a sur ce sujet une merveilleuse harmonie et une cohérence parfaite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous avons affaire à un Dieu stable, totalement fiable, qui ne se contredit jamais. Car c'est moi l'Éternel, et je n'ai pas changé. Malachie 3, 6. 4 mots-clés.
Nous venons de faire allusion au vocabulaire commun aux prophètes lorsqu'ils montrent au peuple rétrograde le chemin du réveil. Dans le même ordre d'idées et en accord total avec leur message, nous avons choisi pour chacune des 4 composantes de ce processus un mot-clé commençant par la même lettre que le mot « réveil ». Ces 4 R sont interdépendants, s'enlacent étroitement et s'interpénètrent. Pour des raisons évidentes de clarté en vue d'une bonne compréhension, nous les présentons l'un après l'autre. En les faisant entrer en lice dans un certain ordre, nous ne voulons pas pour autant souligner que tel est l'ordre chronologique immuable, incontournable, des étapes qui s'inscrivent dans le processus du réveil. Ce n'est pas non plus un ordre de valeur que nous avons choisi, comme si le premier R était plus important que le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au dernier. En vérité, le troisième R est celui qui contient tous les autres. C'est vers lui que tout converge, et c'est lui qui est au cœur du langage des prophètes. Il est l'axe autour duquel tourne la roue d'une vie chrétienne qui redevient normale. Il importe donc de ne pas trop s'arrêter en chemin lors d'une première lecture des chapitres qui suivent pour bien saisir la dynamique du réveil grâce à l'ensemble des éléments dominants qui le composent. Ceci dit, l'ordre retenu n'est pas non plus le choix du hasard. Nous n'avons pas plongé la main dans un chapeau pour en tirer successivement 4 bouts de papier portant chacun l'un des 4 mots. Nous avons opté, comme nous le ferons remarquer, pour une certaine logique d'attitude et de démarche très souvent présente dans les textes bibliques qui abordent et illustrent ce sujet. Pas de raccourci. Effectivement, il n'y a pas de raccourci pour parvenir au réveil personnel. Cette remarque s'impose car nous vivons à une époque qui aime brûler les étapes, parce que rentabilité rime notamment avec rapidité, mais aussi trop souvent avec superficialité, facilité, malhonnêteté. S'ajoute à cela une constatation majeure. Satan n'aime pas du tout le message biblique du réveil. Voir un sujet du royaume ennemi quitter Moab pour revenir à Bethléem l'indispose fortement et constitue une cinglante défaite pour son propre royaume. C'est pourquoi celui que Luther a surnommé le singe de Dieu s'ingénie en permanence à caricaturer avec une grande habileté chaque démarche clé entrant dans le processus du réveil. Son but est de faire avorter le réveil en cours de route. Tantôt, il essaye de provoquer une fixation sur un seul des 4 R, au détriment des autres, bloquant ainsi le croyant dans sa démarche. Tantôt il s'efforce d'affaiblir, d'atténuer ou d'amplifier et de modifier subtilement le contenu biblique de l'un ou l'autre de ces R. Combien il aime simplifier ou compliquer à l'extrême. Un coup d'œil dans le passé de l'Église nous permet de voir que la tactique du diable pour s'opposer à un réveil religieux a toujours consisté ou bien à essayer de persuader les chrétiens qu'ils n'avaient pas besoin du réveil, ou alors, s'il n'y parvenait pas, à pousser les chrétiens dans des excès et des extravagances. Il les retient aussi longtemps qu'il le peut, et quand ils lui échappent, il les pousse à aller de plus en plus loin jusqu'à les amener à se casser la tête. Jonathan Edwards, 1703 à 1758. Bref, tous les moyens lui sont bons pour tenter de décourager le croyant ou pour lui donner l'illusion d'un réveil qui s'avérera n'être finalement qu'un feu de paille. Parce qu'il est le menteur, le trompeur, le falsificateur par excellence, nous dénoncerons sa tactique et ses méthodes comme le firent jadis les prophètes d'Israël, sans pour autant trop nous y arrêter. Car nous avons affaire à un ennemi définitivement vaincu par Jésus-Christ dans sa mort sur la croix, et celui qui demeure en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Faisons donc pleinement confiance au Seigneur pour accomplir son œuvre de réveil dans nos vies, en étant droit de cœur et disposé à aimer, accueillir et pratiquer sa vérité. Défrichez-vous un champ nouveau. Cet appel incisif est commun aux prophètes Osée et Jérémie, à plus d'un siècle de distance. Osée 10.12 et Jérémie 4.3. L'image est claire et décrit bien le travail spirituel en profondeur qui caractérise tout vrai réveil.
C'est d'ailleurs précisément dans ce contexte que cet impératif solennel retentit aux oreilles du peuple infidèle. Voyez en quels termes le regretté A. W. Tozer le commente. Il existe deux sortes de vie, la vie en friche et la vie labourée. L'homme dont la vie est en jachère est satisfait de lui-même et des fruits qu'il a un jour produits. Il ne veut pas être bousculé. Il sourit dans une attitude de supériorité tolérante, et tout ce qui s'appelle réveil, jeûne, recherche personnelle et dur labeur précédant la récolte, ainsi que fébrilité qui accompagne le progrès. L'esprit d'aventure est mort en lui, il est pondéré, fidèle, entre guillemets, toujours à sa place habituelle, comme le vieux champ en friche, modéré et en quelque sorte, il fait figure dans la petite église. Mais il ne porte pas de fruits. Le malheur avec une telle vie, c'est qu'elle est figée, tant dans sa forme que dans son contenu. Le verbe « être » a pris la place du verbe « devenir ». La pire chose que l'on puisse dire d'un tel homme, c'est qu'il est ce qu'il sera. Il s'est entouré d'une clôture et, par ce geste, s'est privé de la puissance de Dieu et du miracle de la moisson. La vie labourée est celle qui, dans un acte de repentance, a fait tomber la clôture protectrice et a mis la charrue de la confession dans l'âme. L'influence de l'esprit, la contrainte des circonstances et la détresse d'une vie stagnante ont parfaitement joint leurs efforts pour humilier le cœur. Une telle vie a mis à l'écart toute défense et a renoncé à la sécurité d'une vie stérile pour accepter le risque d'une vie fructueuse. L'insatisfaction d'une vie inutile, une aspiration profonde, le repentir, l'obéissance courageuse à la volonté de Dieu, toutes ces choses ont meurtri et brisé la terre jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau prête à recevoir la semence. Bien sûr, comme toujours, le fruit a succédé à la charrue. Et vous, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée 4, verset 12. Au début du chapitre 4, nous avions signalé que le livre de Ruth était, d'une certaine manière, le livre des chants. CHAMPS. Nous voici prêts à examiner comment Noémie, qui avait abandonné le champ de la grâce à Bethléem pour les champs du monde moabite, s'est défriché un champ nouveau, à semer pour la justice et à moissonner ensuite dans la loyauté. Entre parenthèses, le mot hébreu Hesed, H-E-S-E-D. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 11 à 12. Chapitre 11. Reconnaître 1. Bas les masques. Ce qu'il nous faut, c'est moins de vernis et plus de vérité, Spurgeon. Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. Chapitre 1, verset 20. Tananarive le 4 juin 1993. Mon 4e séjour à Madagascar touche à sa fin. J'arpente un trottoir en attendant la voiture qui doit me conduire dans une des principales villes de la Grande Île, à 400 km au sud de la capitale. À quelques pas de moi, un réparateur de pneus est à l'œuvre. Les clients ne manquent pas. L'état des routes et des véhicules l'explique aisément. Intéressé, je m'approche et observe l'artisan au travail. Penché sur une roue de camion, il exerce patiemment son art. Curieusement, son geste suggère celui du sculpteur taillant dans la masse. Intrigué, j'avance encore pour voir de plus près. Je n'en crois pas mes yeux et demande confirmation de mes soupçons à l'ami qui m'accompagne. Le pneu est lisse et pour éviter entre autres au chauffeur d'être sanctionné par la police lors d'un éventuel contrôle, l'artiste essaye tant bien que mal de repérer les dernières traces des anciens sillons et s'applique ensuite patiemment à en creuser des nouveaux aux mêmes endroits. Une fois l'étrange labeur achevé, le pneu vu de loin apparaîtra comme neuf et offrira
au chauffeur un semblant de sécurité à moindre frais. Dans nos temps de crise personnelle, ne sommes-nous pas trop souvent comme des pneus usés qui essayent de passer pour neufs? Depuis la chute en Éden, l'homme a le masque facile. Bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre, dit un proverbe arabe. Dans son livre intitulé Le 36e dessous, l'humoriste Pierre Daninos raconte avec une verve souriante inégalable sa rencontre imprévue avec une dépression nerveuse. Voici en quels termes il évoque le masque du dépressif dans son expérience personnelle. Ce qui m'afflige sans doute le plus, c'est la différence, l'abîme, entre l'homme tel que les gens se le représentent, l'humoriste, et celui que je suis réellement. J'en souffre surtout lorsqu'à la fin d'une journée, je me prends par la peau du cou pour sortir. Pour éviter de livrer au monde ma mine sinistre, je mets le masque. J'essaie devant la glace un rictus qui plisse mon faciès, cartonné comme si on l'avait plongé dans un bain d'amidon. Avant d'aller dans le beau monde, je vais éprouver mon masque chez le pharmacien. J'entre, la mort dans l'âme, avec mon rictus et m'efforce de paraître l'homme le plus gai du monde pour demander du savon à barbe. Un peu plus tard, dès mes premiers pas dans le salon cocktail, je me sens malheureux, empêtré, incapable de me mettre au diapason. Mais mon rictus tient bon. Déjà quelqu'un m'accapare. Vous devez être l'homme le plus heureux du monde. Je tire avec peine de ma tête une des explications, fais une pirouette, reviens chez moi dans la forêt, ôte mon masque, me regarde dans la glace, me demande si les gens me voient vraiment tel quel. Il n'est pas nécessaire de faire une dépression nerveuse pour porter un masque. Cela nous arrive à tous dans maintes situations, et en particulier lorsque nous ne voulons pas reconnaître et laisser apparaître au regard d'autrui notre véritable état intérieur. De la rubrique consacrée au courrier des lecteurs, dans l'un de nos grands quotidiens nationaux, j'extrais ces quelques lignes d'une lettre adressée par une jeune fille à la rédaction du journal. Certains se jettent dans l'anarchie, mais la plupart, sous un masque de maquillage extravagant, sont plus désemparés que nous. Nous sommes les indécis, les inquiets, ceux qui se sentent mal dans leur peau, car ils sont vides et qu'ils ont honte de l'être. Combien souvent nous nous cachons derrière des déguisements et combien nous nous accrochons avec passion à nos illusions parce que nous avons peur qu'on nous démasque, peur d'être aimés, sauf au contact d'un amour réel, profond et sérieux. Puis nous retournons en courant à nos masques d'isolement, de futilité et de sécurité, de crainte d'être découverts et acceptés. Nous nous entourons de barrières de glace pour empêcher notre petit moi d'être mis en miettes par l'amour. McNamara. Et en fait, c'est d'abord de l'amour de Dieu qu'il s'agit. Pourtant, notre paix, notre sécurité ne sont pas dans le mensonge, qui appartient au royaume ténébreux de Satan, mais dans la vérité qui caractérise le royaume parfaitement lumineux de Dieu. La puissance du diable réside dans le mensonge, la tricherie, la mascarade. Celle du vrai disciple de Jésus-Christ réside dans la vérité divine reçue, crue et vécue quotidiennement. Or, le mensonge des bricolages, pour sauver les apparences, n'offre qu'une sécurité éphémère, dangereusement trompeuse et illusoire, car Satan paye toujours ses sujets en monnaie de singe. Mais la vérité d'en haut, souvent dérangeante, et totalement, dérangeante au plus haut point dans un premier temps, affranchit réellement et totalement, procurant une authentique liberté et une paix profonde à celui qui s'expose à sa lumière pénétrante et s'y soumet entièrement. Jean 8, 31 à 32, 36. L'un des fondateurs de l'Union des Églises libres, vers la fin du siècle dernier, Agénor de Gasparin, l'a bien dit à sa manière. La vérité sert toujours, même quand elle semble nuire, et l'erreur nuit toujours, même quand elle semble servir. La transparence de Naomi. Ce qui frappe et interpelle dans l'attitude et les propos de Noémie, rentrant au pays, c'est sa transparence, son honnêteté, son refus évident de se faire passer pour autre que ce qu'elle est en réalité.
plutôt que de laisser croire, avec un sourire triomphant, à un séjour prolongé inoubliable dans un pays incomparable par sa beauté ensorcelante, elle dit simplement la vérité sans le moindre détour. Elle se refuse au masque du bonheur apparent. Ouvertement, devant Dieu et devant les hommes, elle avoue son vide et sa stérilité, reconnaît son échec, son amertume, sa culpabilité, son recul et son besoin d'une nouvelle rencontre vivifiante avec l'Éternel. Dans la vie du fils prodigue de la parabole de Jésus, le grand retournement commence lorsque le jeune homme, rentré en lui-même, reconnaît enfin son triste état. « Moi, ici, je péris à cause de la famine. » Luc 15, 17. Le célèbre sculpteur français Rodin a dit que la beauté était la double vérité intérieure et extérieure. Dans sa sobre transparence, Sarah est déjà en train de redevenir Noémie. Mara est déjà en train de redevenir Noémie. Sa beauté d'antan réapparaît. Elle ne peut savoir qu'elle est en parfaite harmonie avec les paroles que le roi Salomon prononcera solennellement dans sa prière de dédicace du temple de l'Éternel à Jérusalem, près d'un siècle et demi plus tard. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle et les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, il étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du haut de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. 1 Roi 8, 37 à 39. Dieu connaît, je reconnais. Salomon lit étroitement deux grandes vérités. Il nous faut reconnaître parce que Dieu connaît parfaitement notre cœur. Alors pourquoi vouloir lui cacher quoi que ce soit? D'autant plus que notre masque lui interdit de nous révéler la moindre parcelle de sa gloire, de sa rayonnante beauté. C'est seulement lorsque notre visage est dévoilé, dépouillé de tout masque, que nous pouvons contempler et refléter de mieux en mieux la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Mais il importe aussi que nous ne trompions pas les autres, à commencer par nos frères en la foi, en leur masquant la vérité, car nous tuons alors la communion fraternelle et portons dangereusement atteinte à l'unité de l'Église locale. Que se passe-t-il quand des chrétiens masqués s'assemblent? Ce sont leurs masques qui se rencontrent, eux-mêmes étant bien décidés à rester en sécurité derrière leurs manœuvres protectrices. Notre premier objectif est d'éviter d'être percé à jour, de paraître fréquentable, de négocier à partir d'une position de force. Quand des chrétiens se fréquentent en restant derrière des masques défensifs, ils éprouvent une communion de masque à masque. C'est comme si des amoureux s'embrassaient à travers une vitre. Après avoir bavardé de derrière nos défenses, nous nous sentons insatisfaits, éloignés, insensibles, superficiels, mais en sécurité. Cependant, le prix de la sécurité est élevé. Établir des relations à partir d'une attitude de défense conduit à une communauté de surface, à un ensemble de relations sans profondeur. Trop souvent, dans nos relations de personne à personne, nous reflétons surtout la signification originelle du mot latin persona, telle qu'elle apparaît dans son étymologie, puisque ce terme, d'origine étrusque, signifiait initialement masque et était utilisé pour désigner celui dont se couvraient les acteurs dans le théâtre romain, et par extension, le rôle que ce masque servait à jouer. Nous rejoignons ainsi l'hypocrites, d'où vient le mot hypocrite, du verbe hypokrinestai, feindre, jouer un rôle. L'acteur, le mime, l'imitateur du théâtre antique grec. Peut-être est-ce la raison profonde des dernières paroles de Rabelais, l'écrivain français puissamment original de la première moitié du XVIe siècle, « Tirez le rideau, la farce est jouée ». Nous nous drapons si aisément dans la pourpre éblouissante de notre honorable respectabilité. Nous nous enfermons dans notre propriété privée, la pancarte défense d'entrée, chien méchant, étant bien en vue pour dissuader, voire même le cas échéant,
chasser tout intrus qui aurait l'outrecuidance de tenter de pénétrer quand même à l'intérieur de notre vie. Si l'Esprit de Dieu veut arracher notre masque, c'est que celui-ci empêche autrui de nous voir tels que nous sommes. Nous nous rendons à l'église masqués, nous chantons de glorieux cantiques tout en étant misérables au-dedans de nous. Le Nouveau Testament nous parle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, et nous sommes des esclaves. Vous parlez de l'amour de Dieu et de l'amour de Christ, et vous haïssez celui qui est assis à côté de vous. Vous aimeriez connaître la communion avec les enfants de Dieu, mais c'est impossible si vous êtes masqués. La plupart du temps, nous nous trompons. Vous me prenez pour un saint et au fond de moi, tout est mauvais. Les chrétiens masqués sont des chrétiens dangereux, Festo Rivenger. Les ravages de l'orgueil. Masqué, je suis en effet dangereux car ma mascarade prouve, cache et secrète un virus extrêmement actif et meurtrier à l'œuvre dans ma vie, l'orgueil. Et cet orgueil alimente à son tour et renforce le péché que je m'obstine à ne pas vouloir reconnaître. L'orgueil souille tout ce qu'il touche. Certains bacilles transforment les aliments en poison. L'orgueil change les vertus en vices et la bénédiction en malédiction. J.O. Sanders. Le masque trompeur de l'orgueilleux me remet en mémoire le funeste carnaval de 1832 à Paris. Tout laissait entendre qu'il allait être une parfaite réussite. La page sanglante de la Révolution de 1830 était enfin tournée, le commerce relancé, la confiance retrouvée. Les Parisiens masqués allaient pouvoir se défouler, s'éclater, festoyer et danser. Le 29 mars, une foule en liesse envahit l'avenue des Champs-Élysées, véritable mer de masques, d'où fusait un feu d'artifice de chants, de rires et de plaisanteries, et sur laquelle planait pourtant une terrible menace. Le choléra, venu d'Angleterre, avait frappé mortellement le matin même à Paris. Mais l'heure était à l'oubli des soucis, à la joie sans retenue et à la fête qui fut couronnée par le grand bal masqué du soir. Au cœur de la mascarade nocturne, un Pierrot était en train de devenir le grand succès de la soirée, déchaînant les rires par ses poses originales, ses gestes bizarres et ses histoires désopilantes. Soudain, il s'arrête, vacille, arrache son masque blanc et révèle un visage violet. Autour de lui, on croit d'abord à une farce de plus, mais il s'effondre, saisi de douleurs atroces. Le choléra vient de frapper, et ses coups meurtriers se multiplient dans la salle, où d'autres masques s'affaissent à leur tour. L'épidémie a commencé. Ainsi, bien caché sous le masque et l'habit blanc, un mal terrible accomplissait sa funeste besogne, gagnait du terrain et semait ses redoutables bacilles sur son chemin. De même, sous son masque blanc d'apparente innocence, l'orgueilleux qui ne veut pas reconnaître son état, son manque, son vide et son péché, le cultive, l'aggrave, renforce la maladie, multiplie les bacilles destructeurs qui se répandent aussi sournoisement autour de lui. L'orgueil est un cancer de l'âme. Il dévore la possibilité même de l'amour et de la joie ou du simple bon sens. C.S. Lewis. L'orgueil d'Israël infidèle. Tournons-nous un moment vers le prophète Osée pour entendre l'Éternel dénoncer l'orgueil tenace d'Éphraïm qui lui interdit de reconnaître la gravité de son état. Moi, je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, chapitre 5, 3 à 5. Le refus persistant de reconnaître le péché engendre un endurcissement progressif qui rend sourd à la voix divine. Les actes répréhensibles, maintes fois répétés malgré les multiples avertissements d'en haut, se cristallisent peu à peu en habitudes coupables qui structurent progressivement une nouvelle manière de vivre qu'Osée appelle l'esprit de prostitution. Le retour au Seigneur devient donc de plus en plus difficile, voire impossible, autrement que par l'électrochoc salutaire d'un châtiment très sévère de sa part.
Une autre parole du prophète, chapitre 7, 8 à 10, décrit de manière très imagée plusieurs des grands symptômes d'une vie rétrograde et met finalement en évidence l'orgueil comme source principale de cet esprit de prostitution. Éphraïm se confond avec les peuples. Le recul spirituel aboutit à l'effacement des différences de comportement entre croyants et incroyants. Le chrétien rétrograde a perdu son identité de citoyen du royaume des cieux. Il n'est plus ni sel de la terre ni lumière du monde. Il n'a plus d'influence sur la société au milieu de laquelle il vit. Bien au contraire, c'est elle qui imprime sa marque sur lui. Éphraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. Il s'efforce de présenter un dessus bien doré et appétissant, alors que le dessous est calciné et rend la galette immangeable. Le rétrograde jongle avec le mensonge, cultivant la contradiction et la duplicité. Campant obstinément sur ses positions, il refuse de se remettre en question et d'être retourné par le Seigneur pour pouvoir être soigné et guéri. Selon une autre image forte utilisée par les prophètes, il est aussi comme un vin qui repose sur sa lie, n'ayant pas été vidé d'un récipient dans un autre, Jérémie 48, 11, Sophonie 1, 12. Il est bien plus soucieux de ce que les hommes peuvent penser de lui que de ce que Dieu peut penser à son sujet. Préférant leur gloire à celle de Dieu, il oublie que celui qui fait de la gloire et de l'opinion des autres le but de sa vie, celui-là n'a jamais la paix. Car la gloire, l'opinion des autres, sur soi, sont changeantes comme les nuages d'un ciel d'orage. Martin Gray. Des étrangers dévorent sa force et il ne le reconnaît pas. La vieillesse s'empare de lui, littéralement sa chevelure, est toute tachetée de gris et il ne le reconnaît pas. Il n'a plus de vitalité, plus de ressort, plus d'enthousiasme, plus d'esprit de combat. Ses forces ne sont plus renouvelées par le Seigneur. Il rappelle étrangement le puissant juge Samson dans sa déchéance. S'étant laissé ravir le secret de sa force extraordinaire par son amante Dalila, il s'endormit sur les genoux de sa séductrice, qui fit raser les 7 tresses de sa tête, et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Lorsque les Philistins se précipitèrent sur lui pour le capturer, il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai ». Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Juges 16, 4 à 21. Il vaut la peine de souligner au passage le saisissant contraste entre l'attitude obstinée d'Israël, gravement malade de ses adultères spirituels 1000 fois répétés, malgré les nombreuses mises en garde de l'Éternel, et l'humiliation d'un prophète Jérémie, par exemple, qui n'hésite pas un seul instant à plaider coupable à la place du peuple infidèle. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. Jérémie 14, 20. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu, et malgré tout cela, ils ne le cherchent pas. D'où provient cette absence de lucidité et de clairvoyance? De l'orgueil. Comment s'explique cette insouciance, cette inconscience notoire et cet aveuglement suicidaire, ce refus opiniâtre d'admettre l'évidence? Par l'orgueil. Et cet orgueil fait de moi, lorsque je m'évertue à rester masqué, un chrétien dangereux, dangereux, dangereux. Oui, au moins 3 fois dangereux, c'est le sujet du chapitre suivant. Tous les vices des anges et des hommes déchus naissent et vivent de l'orgueil du moi. D'autre part, toutes les vertus d'une vie selon l'esprit sont les vertus de l'humilité. Il n'est ni joie, ni gloire, ni louange dans le ciel qui ne porte l'empreinte profonde de l'humilité. C'est l'humilité elle seule qui creuse entre le ciel et l'enfer l'abîme infranchissable qui les sépare. S'il y a des anges dans le ciel, c'est que l'humilité est leur vie même. S'il y a des démons dans l'enfer, c'est qu'un feu les dévore et que ce feu est le feu de l'orgueil. Il y a une lutte pour la vie éternelle.
Elle n'est rien d'autre que le conflit entre l'humilité et l'orgueil. Tout le reste n'est qu'une troupe de forces subalternes. Les deux puissances maîtresses, les deux royaumes qui se disputent la possession éternelle de l'homme, ce sont l'humilité et l'orgueil. William Law. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Psaume 32, versets 1 à 5. Chapitre 12. Reconnaître 2. Le chrétien masqué, un triple danger. Masqué, je suis d'abord un danger pour moi-même. Si nous me disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1,6. Me voici donc devenu un véritable mensonge ambulant, un monument vivant et sur pied de contradictions incarnées. Il me faut absolument soigner mon apparence. Je suis contraint de mentir et de tricher pour faire croire à l'harmonie parfaite entre moi et Dieu d'une part, et entre le personnage que je joue et la personne que je suis réellement d'autre part. J'essaye fébrilement tous les artifices possibles et imaginables pour tenter de concilier l'inconciliable, pour ne pas avoir à plaider coupable et afin qu'aucun défaut dans ma cuirasse ne soit percé à jour, juste de la panoplie impressionnante des procédés couramment en usage dans le royaume des ténèbres. Prenons juste 4 exemples parmi beaucoup d'autres. Je plaide l'innocente bonne foi à la manière de cet homme poursuivi en justice pour avoir commis un vol. Après qu'il ait décliné son identité, le juge lui pose la question rituelle « Reconnaissez-vous les faits ?» Monsieur le juge, répond l'inculpé, « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai simplement ramassé une corde qui traînait sur le bord de la route, et c'est seulement en arrivant chez moi que je me suis aperçu qu'il y avait un bœuf attaché au bout. Mais cet animal est toujours à la disposition de son propriétaire. » J'utilise l'arme jésuite de la réserve mentale, comme ce gardien de passage à niveau qui était en service une nuit où une terrible collision entre un train et une voiture fit plusieurs blessés graves. Répondant aux questions du juge, il déclara qu'il avait bien brandi sa lanterne pour avertir le conducteur du véhicule et fut déclaré innocent par la cour. Mais il avait délibérément omis d'avouer que sa lanterne n'était pas allumée. Ce qui est difficile, ce n'est pas de ne dire que la vérité, c'est de dire toute la vérité. Ce qui est difficile, ce n'est pas de ne dire que la vérité, c'est de dire toute la vérité, Léon Blum. Juste du faux-semblant à l'image de ce conducteur qui laissa une petite note sur le pare-brise d'une voiture en stationnement. On pouvait lire « Je viens tout juste d'emboutir votre voiture, les gens qui ont assisté à l'accident me regardent, ils pensent que je suis en train d'écrire mon nom et mon adresse. Il n'en est rien, bonne chance. » L'habile manœuvre consiste à échapper à certaines pressions en laissant croire que j'ai réglé mon problème alors qu'il n'en est rien. Je joue le vertueux indigné, imitant l'auteur de ces lignes qui raconte comment il tente parfois de protéger sa vulnérabilité. Lorsque je me trouve insupportable, je réagis avec violence, je fais de grands gestes, espérant contre toute évidence que, dans la confusion générale, personne ne remarquera mes faiblesses. Vous pourriez appeler cela le système du putois. On sait bien que lorsqu'un putois a des ennuis, il dégage une odeur si nauséabonde que les autres animaux ne peuvent plus s'en défaire si elle les atteint. Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se mettre à l'abri. Quand l'odeur se dissipe, le putois s'est tiré d'affaire. Case Miller. Lorsque, gardant obstinément mon masque, je persiste dans mes manœuvres tortueuses, au lieu de simplement reconnaître mon état, je joue avec le feu et cours au-devant de grands périls. Je mets alors la main dans un terrible engrenage, car il est fort probable que j'en arrive insensiblement à vouloir me persuader moi-même à tout prix que, finalement, je ne suis pas coupable.
Je m'oblige alors à bâtir de subtiles argumentations cousues de fil blanc, cherche des excuses et des boucs émissaires de tout poil, et me laisse progressivement séduire par les raisonnements spécieux que le menteur et le père du mensonge m'inspirent habilement. Je ressemble à ce peintre qui, dans sa jeunesse, portait toujours des chemises fleuries parce que, n'en possédant que deux, il jugeait plus économique de dessiner des fleurs autour des taches que de les laver. Déguisant le péché en vertu, j'en viens à le trouver plaisant et ainsi à me convaincre d'avoir bien fait. En cultivant et en alimentant ainsi ma duplicité, je cours le risque de finir par succomber au charme de ma mascarade et d'en arriver à confondre dans ma propre vie le personnage et la personne, l'illusion et la réalité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,8. Par suite de mon orgueil tenace, je deviens progressivement incapable d'émettre un diagnostic juste sur mon véritable état de santé spirituelle et morale, confondant bien et mal, vertu et vice, et m'expose au courroux du Dieu saint auquel j'appartiens, car malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ésaïe 5, 20 à 21. J'oblige mon Père céleste, qui n'a pas cessé de m'aimer, à utiliser un traitement de choc en vue de me ramener à la raison et à un regard lucide et juste sur ma situation. Moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Osée 2, verset 16. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Chapitre 5, verset 15. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie 30, verset 11. Masqué, je suis autant un danger pour mes frères, notamment parce qu'en leur mentant, je décourage en particulier les plus jeunes d'entre eux dans la foi, ainsi que les plus faibles, en leur laissant croire que je ne connais jamais la défaite et les larmes de l'humiliation. Ces derniers se demandent comment faire pour atteindre une telle stature et devenir à leur tour aussi triomphants et impeccables. Tenus en échec dans leur effort répété, ils finissent de guerre lasse par abandonner la lutte, succombant à l'amertume et à la révolte, persuadés qu'ils ne parviendront jamais à atteindre un tel niveau de sainteté, à moins qu'à la longue ils réussissent enfin à soulever le masque avec toutes les réactions négatives qu'une telle découverte risque d'engendrer. Quelle que soit la durée et la profondeur de notre expérience personnelle dans la marche avec Dieu, jusqu'au bout du voyage terrestre, nous sommes et resterons d'abord et avant tout des pécheurs graciés, ayant continuellement besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Il n'y a pas de honte à ce que les autres me connaissent comme je suis en réalité, avec mes moments difficiles, mes défaillances, mes luttes et mes chutes, mais aussi avec le triomphe constamment renouvelé de la grâce, parfaitement suffisante de mon Dieu dans ma vie. Témoin vivant de la générosité inouïe du Seigneur qui ne cesse d'agir en moi, je puis être pour mes frères un puissant encouragement à toujours revenir au pied de la croix pour repartir d'un bon pied avec Jésus. À 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève. Proverbe 24, verset 16. 7 fois à terre, 8 fois debout, dit un proverbe japonais. Quel que soit le nombre de chutes, elles ne peuvent nous abattre si nous continuons de nous relever chaque fois. Bien entendu, nous serons couverts de boue et nos vêtements seront en lambeaux lorsque nous reviendrons à la maison. Mais la salle de bain est toute prête, les serviettes sont sorties et les vêtements propres sont dans le placard séchoir. C'est quand nous remarquons la saleté que Dieu est le plus présent en nous. C'est le signe même de sa présence. C.S. Lewis. C'est ce que je viens de rappeler à l'instant à un ami qui me téléphonait, profondément abattu pour me dire qu'il venait de chuter à nouveau, après être tombé tant de fois déjà, et qu'il voulait tout abandonner. Le fait qu'il n'ait pas mis de masque m'a permis de l'encourager à se relever aussitôt, à venir sans tarder à la croix pour pouvoir reprendre la route,
pardonné, fortifié et soutenu par la grâce de son Dieu. Dans sa détresse du moment, ce frère oubliait tout le chemin déjà parcouru et les progrès évidents réalisés dans sa vie de disciple de Jésus-Christ. Il vaut la peine de préciser ici que si mon attitude de croyant masqué ne trompe pas Dieu, elle ne trompe pas non plus le croyant qui marche dans une communion étroite avec lui. L'Ancien Testament nous offre un récit très intéressant à cet égard dans 1 Roi 14, 1 à 18. Le roi impie Jéroboam Ier demanda un jour à sa femme de se déguiser pour aller consulter le prophète Achija au sujet de leur enfant. Abijah, qui était tombé malade, Ainsi personne ne saurait qu'il s'agissait de l'épouse du roi. Mais l'Éternel prévint son vieux serviteur fidèle, atteint de cécité. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Aussi, quelle ne fut pas la surprise de la femme, lorsqu'à peine arrivée, elle fut accueillie par ces mots. « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ?» Une relation intime avec le Seigneur développe notre sensibilité spirituelle et nous rend plus attentifs au témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est parce qu'Isaac était devenu plus sensible aux fumées d'un bon rôti, plus sensible aux fumées d'un bon rôti qu'à la voix de l'Éternel, donnant trop d'importance à la bonne chair, que Rebecca et Jacob purent si facilement profiter de sa cécité pour le tromper. Même jusque dans la bénédiction, il demeure esclave de sa passion charnelle pour les viandes savoureuses. S'il avait vécu dans l'intimité de Dieu, sa constatation troublante au contact de Jacob déguisé en Ésaü, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü, Genèse 26, 22, l'aurait conduit à pousser plus loin son enquête et la mascarade du supplanteur aurait finalement été dénoncée. Masqué, je suis enfin un danger pour Dieu lui-même, dans ce sens que je jette le discrédit sur sa personne, sur son honneur et sur sa parole. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1,10. Mon refus d'ôter le masque se traduit en tentative, en manœuvre, en manipulation et en gesticulation de toutes sortes, pour me justifier et me disculper au regard des hommes certes, mais aussi au regard de Dieu. Chrétien masqué, je me refuse à voir les choses comme Dieu les voit. Dans le chapitre 9, nous avons remarqué comment, au temps d'Osée, Dieu en était finalement arrivé à appeler son peuple Canaan plutôt qu'Israël, l'accusant de s'enrichir en usant de pratiques cananéennes malhonnêtes, Osée 12, verset 8. Voici comment Israël lui répondait, la main sur le cœur. Éphraïm dit « Mon refus d'ôter le masque se traduit en tentative, en manœuvre, en manipulation et en gesticulation de toutes sortes pour me justifier et me disculper au regard des hommes certes, mais aussi au regard de Dieu. Chrétien masqué, je me refuse à voir les choses comme Dieu les voit. » Dans le chapitre 9, nous avons remarqué comment, au temps d'Osée, Dieu en était finalement arrivé à appeler son peuple Canaan plutôt qu'Israël, l'accusant de s'enrichir en usant de pratiques cananéennes malhonnêtes, Osée 12, verset 8. Voici comment Israël lui répondait, la main sur le cœur. Éphraïm dit « À la vérité, je me suis enrichi, je me suis acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute qui soit un péché. » Chapitre 12, verset 9. Plus tard, le prophète Jérémie fit face au même genre d'attitude de la part de Juda. Comment peux-tu dire « Je ne me suis pas souillé, je ne me suis pas rallié au culte des Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. » Jérémie 2, 23. Dans les deux cas, la réplique était la même. « Éternel, tu te trompes lourdement, ta parole est fausse, tu n'y comprends vraiment rien du tout. » Certes, les croyants masqués ne le disent pas toujours aussi ouvertement, mais c'est bien à ce résultat qu'aboutissent toutes leurs contorsions intellectuelles. Devenant experts en manipulation des Écritures, ils excellent dans l'art de les interpréter de manière tendancieuse, à leur avantage bien entendu,
et justifie brillamment l'affirmation « Sortir un texte de son contexte, c'est chercher un prétexte ». Sortir un texte de son contexte, c'est chercher un prétexte. Il est facile, par exemple, de s'abuser par le faux raisonnement suivant. Apparemment, certains passages de la Bible semblent dire que c'est mal, mais il y a plusieurs interprétations possibles. Il est tentant de modifier à son gré les règles du jeu biblique pour masquer ses fautes et essayer de faire croire qu'on s'est conduit de manière impeccable. De passage dans une petite ville, un tireur d'élite fut très étonné de voir sur toutes sortes de supports, arbres, murs et poteaux, etc., un grand nombre de cibles trouées en plein dans le mille. Il finit par découvrir le prodigieux champion qui lui fit part de son secret. C'est facile, je tire d'abord, et je dessine les cercles ensuite. L'orgueil tenace fait dire à la Bible n'importe quoi, violente le texte biblique sans le moindre complexe, pour le forcer à entrer dans le moule des expériences et des pratiques les plus coupables aux yeux de Dieu. Tout vrai réveil authentique emprunte donc obligatoirement la porte basse d'une reconnaissance clairement affirmée de l'autorité de la parole de Dieu restaurée dans notre vie. Lorsque Noémie reconnaît ouvertement son état, elle affirme dans le même souffle que ce que Dieu déclare dans sa parole par la bouche de Moïse est absolument vrai. Elle aligne à nouveau sa vie sur son enseignement et se soumet humblement à sa loi. C'est avec juste raison que le regretté Francis A. Schaeffer a écrit ces lignes « L'Église de notre temps a besoin d'une réforme, d'un réveil, d'une révolution constructive. Certains voient une opposition entre les mots réforme et réveil. C'est une erreur, car ils sont tous deux en étroit rapport avec le verbe restaurer. Réforme décrit une restauration de la doctrine dans sa pureté, tandis que réveil se réfère à une restauration dans la vie du chrétien. Réforme implique un retour aux enseignements de l'Écriture, réveil signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec le Saint-Esprit. Les plus grands moments de l'histoire de l'Église se sont vérifiés quand les deux restaurations ont marché de pair. L'Église est revenue à la saine doctrine et conjointement, les chrétiens ont fait dans leur vie l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de vrai réveil sans réforme, et une réforme sans réveil reste incomplète. Lorsque Josias, le dernier bon roi de Juda, bouleversé par la parole de Dieu, connut un profond réveil spirituel dans sa vie personnelle, il se lança aussitôt dans un vaste programme de réforme qui soulignait son souci de restaurer la doctrine dans sa pureté et de la traduire dans les faits au sein de la nation juive. 2 Rois 22 et 23, 1 à 25. Pas d'excuse. Noémie n'a pas cherché à masquer la vérité aussi bien à Orpa et Ruth, chapitre 1, verset 13, qu'aux habitants de Bethléem. Elle n'a pas même tenté faire valoir une seule excuse pouvant atténuer sa propre responsabilité dans son état. Elle aurait pu s'embarquer dans de longues explications à n'en plus finir, du genre « Lorsque nous avons quitté Bethléem pour la campagne de Moab, je n'ai fait que suivre mon mari. C'est lui le chef de famille qui a pris la décision finale. J'étais bien obligé de partir avec lui. Vous me voyez rester toute seule en arrière, et les enfants, en si mauvaise santé, que seraient-ils devenus? Est-ce qu'on pouvait savoir que, Elle ne l'a pas fait, plaidant simplement coupable sans fioriture ni circonstance atténuante. Rien de tel que la lecture de constats à l'amiable rédigés juste après un accident de voiture pour prouver à quel point nous sommes portés à camoufler la vérité d'une manière ou d'une autre, atténuant un peu ici lorsque nous sommes coupables, exagérant un peu là lorsque c'est à notre avantage. Voici quelques explications insolites que des automobilistes assurés avaient données par écrit à la suite d'un accident. Une voiture invisible a surgi de nulle part, a heurté ma voiture et a disparu. L'autre automobiliste est entré en collision avec la mienne sans m'avertir de son intention. Je conduisais ma voiture depuis 40 ans quand je me suis endormi au volant et j'ai fait un accident. Comme j'arrivais à l'intersection, une haie a surgi brusquement et a obscurci ma vision. Je me suis éloigné du côté de la route, j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-mère et je me suis retrouvé sur le talus. Le piéton ne savait pas quelle direction prendre, alors je l'ai écrasé. Le poteau de téléphone approchait rapidement, j'ai essayé de m'enlever de son chemin, mais il m'a frappé le devant. Le gars était partout sur la route, j'ai dû donner plusieurs coups de volant avant de le frapper.
La cause indirecte de cet accident était un petit bonhomme dans une petite voiture avec une grande bouche. Le réveil personnel, c'est la fin de mes excuses de toutes sortes pour poncer, limer et éliminer les aspérités et le mordant du péché. J'étais fatigué, le temps était orageux, c'est mon caractère, c'est le diable, s'il n'avait pas commencé, il le méritait bien, il est plus jeune que moi, j'étais ici avant lui, etc. Comme quelqu'un l'a écrit, le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas de nos excuses, mais de nos péchés. Le réveil personnel, c'est la fin de la justification de mes pieux mensonges, sainte colère et demi-vérité. Ces 1001 raisons d'ordre supérieur qui anoblissent mon comportement douteux et tentent de supprimer l'angoisse générée par ma culpabilité. Le réveil personnel, c'est la fin de l'usage de certains euphémismes faciles, ces mots qui adoucissent et atténuent le caractère déplaisant, tranchant, dérangeant de la vérité toute nue. J'ai peut-être eu tort, alors que cela ne fait aucun doute. Nous, quand il faudrait dire je, te demandons pardon pour nos faiblesses. Ça passe beaucoup mieux que pécher. Seigneur, tu sais que j'ai tendance à exagérer. C'est tellement plus élégant et acceptable que je mens, mais nettement moins efficace pour s'en débarrasser radicalement. Le réveil personnel, c'est la fin de ces reconnaissances vagues et floues concernant mon état de pécheur. Dans le style « Je te demande pardon parce que je suis un pauvre pécheur, un misérable ver de terre ». Elle ne m'engage à rien et m'évite de me mouiller en étant précis comme le fut Achan, cet Israélite coupable de vol. C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. Josué 7, verset 20. Il est plus humiliant de dire « j'ai péché » que je suis un pécheur. Le réveil personnel, c'est la fin de mes tentatives de toutes sortes pour dissimuler mes fautes, les faire passer sur le compte d'autrui et cacher la triste réalité de mon état intérieur. Lorsqu'après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, l'épouse d'Uri, le Hittite, le roi David apprit que cette femme était enceinte, il se lança dans de grandes et subtiles manœuvres pour se fabriquer une innocence artificielle. Plutôt que de reconnaître aussitôt sa faute, il tenta de manipuler le mari trompé pour lui faire endosser le fruit de son adultère. Son habileté ayant été mise en échec, il enivra l'époux, pensant que ce dernier serait plus vulnérable et malléable sous l'emprise de l'alcool. Ayant essuyé un second échec et refusant toujours de céder à l'action du Saint-Esprit sur sa conscience torturée, il devint l'assassin d'Uri par personne interposée et fit pécher Joab, son chef d'armée. Pour paraître blanc comme la neige au regard de tous, il s'était laissé prendre dans un engrenage diabolique. Lorsque finalement Bathsheba devint sa femme et mit au monde l'enfant de l'adultère, David pensa que l'affaire était définitivement classée et qu'il s'en sortait à bon compte. Mais tel n'était pas l'avis de Dieu saint qui lui envoya le prophète Nathan. Ce dernier fit en sorte que le péché si longtemps dissimulé soit enfin mis en lumière. David, quittant alors le manteau de sa royale respectabilité, s'effondra et reconnut son entière culpabilité devant Dieu, de Samuel 11 et 12. Il s'humilia alors en ces termes. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Psaume 51, 3 à 6. Pour conclure, revenons un instant à ma petite histoire de pneu malgache qui introduisait le premier air de tout véritable réveil personnel. Permettez-moi de vous poser une question. Vous sentez-vous comme une roue aux pneus lisses, usée par la désobéissance d'une vie rétrograde? Ne cherchez plus à tricher avec la vérité. Ne cédez plus au slogan mensonger du bricoleur. Refusez-vous au système D comme débrouille. C'est un pneu tout neuf qu'il vous faut pour pouvoir reprendre la course dans de bonnes conditions. Venez à la croix où vous attend le vrai réparateur, et dites-lui tout sans rien laisser dans l'ombre. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Proverbe 28:13. Il se peut que vos défaites vous effraient, que vous en ayez honte au point de ne savoir que faire. Prenez courage, le réveil ne touche pas les chrétiens respectables. Si vous vous imaginez avoir part au réveil parce que vous êtes un membre fidèle d'une église, d'un groupe biblique,
ou à un autre mouvement chrétien, détrompez-vous. Un réveil se produira là où des hommes et des femmes sont brisés par leur défaite, se rendant compte que rien ne va plus en eux et qu'ils sont incapables d'y changer quoi que ce soit, festo qui vengere. Le pneu est-il usé par les épreuves successives et les difficultés de la vie? Approchez-vous sans tarder du vrai restaurateur et débarrassez-vous sur lui de tous vos fardeaux, puisqu'il vous y invite en ces termes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28, 30. Ne dites donc pas à ceux qui voudraient vous conseiller ou vous reprendre. Vous êtes aveugle, vous ne pouvez m'enseigner. Ne dites pas non plus, c'est votre propre sagesse, c'est votre raison charnelle. Mais pesez toutes choses devant Dieu et avec calme. Pensez que personne ne peut vous enseigner, sinon ceux qui sont eux-mêmes sauvés du péché seraient une grande et dangereuse erreur. Ne l'admettez point, même pour un moment. Elle vous conduirait dans 1000 autres erreurs fatales. En conséquence, soyez toujours prêts à confesser vos torts. Si dans quelques circonstances vous vous êtes trompé dans vos paroles et dans vos actions, n'ayez point de répugnance à le reconnaître. Ne vous imaginez jamais que cela nuira à la cause de Dieu. Au contraire, cela lui sera utile. Soyez donc francs et ouverts lorsqu'on vous reproche quelque chose. Ne cherchez pas à éluder ou à diminuer votre tort, mais qu'il soit reconnu tel qu'il est, et par là, loin de nuire à l'Évangile, vous le rendez honorable. John Wesley. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu moi-même, ou après avoir reconnu mes fautes, je me frappe sur la cuisse, je suis honteux et confus. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui. Oracle de l'Éternel, Jérémie 31, 18 à 20.